Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauté en Herbe. Alors oui, je suis de retour pour vous faire une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais plus le temps. J'ai eu un travail qui a pris pas mal de temps et tout simplement j'étais téléconseiller. Donc c'est un peu comme si on était youtubeur mais à longueur de journée, puisque bien sûr on répond au téléphone. Et là je reviens tout simplement pour vous faire une vidéo qui parle donc des produits terminés que j'ai pu finir pendant toute cette longue période. Alors bien sûr je n'ai pas tout retenu puisque l'idée m'est venue de garder mes produits terminés en cours de route. Vous allez voir que dans cette vidéo il y a beaucoup de soins, il y a très peu de maquillage, tout simplement parce qu'au niveau du maquillage je finis mes fonds de stock avant de pouvoir bien sûr racheter des nouvelles choses, mais il y a quand même 2-3 produits. Alors avant de commencer, je vais tout simplement vous présenter donc ce que je porte sur mes lèvres, comme ça évitera d'avoir les questions bien sûr sur mon blog, puisque bon, avoir 50 fois la même question c'est pas toujours agréable. Donc j'ai le rouge à lèvres Peggy Sage qui s'appelle Pink Shimmer numéro 261. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça se présente dans des petites boîtes en carton comme ceci, et le rouge à lèvres lui donc est un rouge à lèvres donc en plastique noir classique au niveau de l'emballage. Et il ressemble à ça. Et donc c'est un rouge à lèvres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un rouge à lèvres pailleté. Donc là effectivement c'est surprenant, puisqu'on pourrait penser que c'est une texture crémeuse, mais non, il y a quand même des paillettes qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs, puisque les paillettes sont recouvertes par la texture crémeuse. Et donc sur les ongles également, pour éviter la question, j'ai un vernis à ongles qui est un vernis à ongles China Glaze. Voilà, donc très bonne marque de vernis à ongles, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce vernis à ongles n'est pas chinois. Il est made in USA, c'est-à-dire qu'il est fait aux États-Unis. C'est une très bonne marque de vernis. Et donc celui que j'ai, donc c'est le numéro 627 Platinum Silver. Voilà. Donc bien sûr, il est assez ancien ce vernis, mais il fonctionne toujours. Et si éventuellement, vous voulez le retrouver, je mettrai sur mon blog l'adresse où je l'ai acheté, puisqu'ils sont à moins de 3 $, il me semble. Donc le vernis. Et en plus, les frais de port sont abordables si vous décidez bien sûr de vous faire livrer en France. Alors, on va commencer tout simplement par les soins, puisque c'est la catégorie où effectivement il y a le plus de produits. J'ai beaucoup de crèmes pour le visage. J'ai effectivement essayé des nouvelles crèmes, puisque j'ai une peau qui a tendance à graisser en fin de journée, donc une peau, on va dire, mixte à grasse, mais également sensible. Alors quand on a une peau grasse et sensible, c'est pas toujours évident de trouver une crème qui va d'un côté pas irriter, mais en même temps matifier. Et donc j'ai essayé, pendant cette longue période d'absence, une crème qui s'appelle la crème Skin Plus Balance combinaison Oily Skin de la marque Cuticura. Donc tout simplement, ce produit-là, c'est un produit que j'ai terminé et que je vous recommande vivement. C'est un produit qui coûte pas cher, il est à moins de 3 € le tube. Alors bien sûr, des gros tubes comme ça peut faire peur, mais bien sûr c'est une crème pour le visage. Donc on apprend sur cette crème donc qu'elle est hydratante, elle aide à contrôler l'excès de sébum, elle est enrichie au zinc PCA et aux extraits de concombre. C'est une crème sans huile et ça matifie les brillances. Donc ce qu'il y a de bien au niveau de cette crème, c'est que ça contient donc du zinc, c'est-à-dire que c'est purifiant. C'est un antibactérien, donc ça va éviter d'avoir des boutons, mais aussi il y a de l'extrait de concombre. L'extrait de concombre est apaisant pour la peau, c'est quelque chose d'astringent également et hydratant. Donc vous voyez, on a le détail. Alors c'est marqué en anglais dessus, mais bien sûr derrière il y a un petit descriptif en français que je vais vous lire. Spécialement formulée pour répondre aux besoins des peaux mixtes grasses, cette crème hydratante légère enrichie en zinc PCA et en extrait de concombre nourrit la peau tout en matifiant les brillances. Le teint est frais, le grain de peau affiné. Utilisé matin et soir, appliqué sur la peau sèche et propre en effectuant de petits mouvements circulaires. Évitez le contour des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau froide. Alors ils font bien sûr de le préciser. Cette crème, évitez de la mettre sur le contour des yeux, ça reste des produits matifiants. Et c'est vrai que je pense pas que sur le contour des yeux ce soit terrible. Et en plus ça doit piquer aux yeux, puisqu'on sent quand même que c'est actif au niveau du côté matifiant. Mais moi ça me brûlait pas trop le visage, hein. Donc ça reste très doux. Alors c'est des tubes de 100 ml.
Donc vous voyez 100 millilitres, bien on a une grande contenance. Alors faites attention quand vous ouvrez ces tubes de crème, tout simplement parce que c'est très liquide. Alors là je pense que le tube est vide, je vais essayer de voir s'il y en a encore. Voilà, on en a trouvé un petit peu encore dans le fond du tube. Donc cette crème là elle est très fluide. Vous voyez, elle disparaît en un rien de temps, donc elle est très légère. Mais quand vous ouvrez le tube, bien souvent, quand le tube est plein, vous appuyez et hop, il y a une grande quantité qui sort d'un coup. Limite, il faudrait un flacon pompe pour ce genre de crème, puisque ça ressemble plus à un lait qu'une crème. C'est un peu entre les deux la texture. Mais voilà, donc moi ce que je faisais, c'est que je faisais attention de bien l'agiter dans le sens inverse avant de l'ouvrir et d'en verser un petit peu, sinon vous en avez trop. Et quand on a une peau grasse, avoir trop de crème sur le visage, c'est pas terrible non plus. Donc vous voyez, en très peu de temps, elle pénètre et puis elle fait un beau fini satiné, mais bien sûr, c'est pas gras, c'est mat, hein, c'est juste une peau bien hydratée. Ce produit-là, je l'utilisais surtout pendant l'été, puisque eh bien, en été, on a tendance à plus briller qu'en hiver, bien entendu. Mais pour l'hiver, j'utilisais une autre crème qui m'a bluffé, on va dire, parce que c'est pareil, elle coûtait aux alentours de 3 euros. Alors c'est une crème donc qui est de la marque Garnier et qui s'appelle crème bienfaisante peau normale à mixte. Alors cette crème c'est un tube bleu, hein, ça se présente dans des petites boîtes en carton comme celle-ci. Et donc cette crème est hydratante, mais pareil, je trouve qu'elle n'est pas trop brillante. C'est-à-dire qu'elle hydrate plus qu'elle nourrit, il n'y a pas beaucoup de corps gras à l'intérieur. Elle est très douce, elle n'irrite pas les peaux sensibles. Et eh bien je trouve tout simplement que ça a été une très bonne crème que j'ai rachetée aussi plusieurs fois et que je rachèterai peut-être bien entendu pour l'hiver. Donc je recommande aussi ce produit que j'ai beaucoup aimé. Également, ça c'était à la période du printemps, quand j'ai commencé à avoir une peau qui brille un peu plus, j'avais acheté son équivalente qui est la Moisture Match, hop, pour peau donc grasse, hein. Alors c'est la même gamme, hein, c'est la gamme de Garnier. Là par contre le tube il est vert, hein. Donc c'est une crème 24 heures matifiante pour les peaux mixtes à grasse. Alors faites bien attention à la couleur du tube, puisque du coup c'est pas du tout bien la même chose. Et là cette crème là pour le coup je l'ai pas du tout aimée. Alors au niveau de la composition, je ne l'ai pas regardée en détail, puisque de toute façon je n'avais pas besoin de la regarder, elle est là et ça se confirme. Cette crème est bourrée d'alcool. L'alcool dénat, hein, l'alcool dénaturisé, c'est l'alcool classique. Et l'alcool sur une peau fragile, une peau comme la mienne sensible, eh bien c'est pas du tout recommandé. Et donc je vous recommande pas du tout par contre sa sœur qui est la version verte spéciale peau grasse, puisque pour moi une peau grasse n'a pas besoin d'alcool pour être matifiée. On a d'autres solutions maintenant qui sont beaucoup plus efficaces bien entendu. Alors on va poursuivre sur le visage, donc avec une lotion que j'ai beaucoup aimée également, c'est la lotion Mixa Expert Peau Sensible, lotion très active sans alcool anti-imperfection. Voilà à quoi ça ressemble. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette lotion? C'est une lotion pour peau sensible à imperfection, donc c'est pour les peaux sensibles et grasses, puisque souvent c'est les peaux grasses qui ont quand même des imperfections. Elle est non comédogène, hypoallergénique et sans parabènes, donc il n'y a vraiment pas de produits irritants à l'intérieur. Et il y a du zinc, donc là la même chose, hein, on a du zinc, donc c'est un agent antibactérien qui va bien sûr permettre de purifier la peau, mais avec un pH neutre. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'acide comme l'acide acétylsalicylique, l'acide citrique. Ce sont des acides purifiants qui vont être astringents pour la peau, mais du coup le pH est acide et ça peut irriter la peau. Et on n'a pas non plus d'alcool, puisque bien sûr c'est sans alcool, c'est marqué en grand dessus, sans alcool. Alors cette lotion, je l'ai beaucoup aimée, elle est très efficace et j'en ai encore du stock du coup, puisque c'est vrai que quand elle est en réduction, mieux vaut l'acheter parce qu'elle est aux alentours de 4 euros. Donc moi je l'avais eu à moins 50%, donc j'ai fait une bonne affaire, mais effectivement c'est pas quelque chose qui... Je trouve ça un peu cher pour une lotion quand même. Alors au niveau de la contenance, bah, c'est 200 millilitres. Et donc effectivement derrière eh bien, on nous parle que le zinc est purifiant, que c'est antibactérien, etc. etc. Mais en tout cas c'est une très bonne lotion pour les peaux grasses et les peaux sensibles et je vous la recommande vivement.
Alors, on va continuer dans les soins. Donc, dernier soin du visage. Tout simplement, c'est un gel nettoyant visage désincrustant à l'extrait d'olive. Nettoie les pores en profondeur et ravive le teint. C'est de la marque Sienne. Donc, si je ne m'abuse, la marque Sienne se vend chez Lidl, bien entendu. Donc, ce qui est important de noter avec ce soin désincrustant visage, c'est que c'est à l'extrait d'olive, mais il n'y avait pas d'huile d'olive dedans. C'est-à-dire que c'est de l'extrait d'olive. Alors après, effectivement, c'est un gel nettoyant visage, donc ça moussait bien, hein, il n'y a pas de crainte à avoir, c'est pas une huile démaquillante, c'est bien un gel nettoyant pour le visage. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce produit, c'est que c'est un gel nettoyant désincrustant, donc effectivement, désincrusté, ça veut dire que ça nettoie à l'intérieur des pores et ça enlève les points noirs, mais sans grains. C'est-à-dire que ce produit était désincrustant, mais il n'y avait pas de grains, puisque les grains sur une peau sensible, eh bien, c'est pas terrible, puisqu'en fait ça va un peu inflammer, ça va faire un micro-gommage, et je déconseille de faire des gommages tous les jours, même si c'est des mini-gommages. Et donc là, effectivement, c'était désincrustant et sans grains, et je recommande aussi vivement ce produit, puisque du coup, eh bien, c'est pas fréquent qu'on trouve des soins désincrustants, où il n'y a pas des microbilles, des grains ou autres, et qu'on peut utiliser tous les jours sans avoir le visage irrité. Donc très bon produit également pour les peaux grasses. Là également, je pense que pour une peau normale, ça convient très bien aussi, hein. C'est un gel nettoyant à rincer, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai encore deux produits là, effectivement, pour le visage. J'ai de la marque Life Care, les strips purifiants pour nettoyer les pores. Donc ça se présente dans une boîte comme ceci. Donc là également, c'est dans un magasin de déstockage que j'ai trouvé ces petits strips. Et bien sûr, c'est bien pour rien que je les ai trouvés. Il me semble que c'est moins de 2 euros. Alors ça se présente comme ceci. Celui-ci, il a été coupé en deux, hein, bien entendu. Vous imaginez bien sûr que ça continue comme ça. Donc c'est comme les strips qu'on a l'habitude d'acheter en magasin. Ils sont très efficaces. Si on regarde, donc ça élimine les points noirs, nettoie les pores en profondeur pour tout type de peau. Et il me semble dans la composition, que je vais essayer de retrouver, qu'il y a aussi un agent purifiant à l'intérieur. Donc il y a du dioxyde de titane, de l'extrait d'amamélis, et voilà. Donc le dioxyde de titane a confirmé que c'est effectivement purifiant. Mais en tout cas, il y a également bien sûr de l'extrait d'amamélis. Bien, c'est un extrait de plante qui est bon pour le visage et qui est assez apaisant, il me semble. Alors l'intérêt de ces patchs, c'est que tout simplement ils sont moins chers que les autres, tout aussi efficaces. Donc je vous les recommande vivement également. La marque s'appelle Life Care. Alors où est-ce que j'ai acheté les produits la majorité des produits que moi je vous présente là, je les ai achetés dans un magasin qui s'appelle Action. Maintenant je sais que ça existe beaucoup à la frontière belge. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait partout en France. Donc en tout cas, l'idée c'est d'avoir les marques et les noms des produits. Et après vous faites une recherche sur internet pour savoir les prix. Parce que les prix ont peut-être bougé depuis le temps, et pour savoir où vous pouvez les acheter près de chez vous. Parce que moi je vais vous dire que j'achète ça à Action à un quart d'heure de chez moi, ça ne veut pas dire qu'il y a le même magasin à côté de chez vous. Donc renseignez-vous sur internet, en tout cas effectivement Life Care c'est une très bonne marque, et les patchs fonctionnent très bien. Et la forme aussi est bien adaptée, que ce soit pour le menton ou pour le nez, il n'y a pas de problème, ils adhèrent bien, la forme est plutôt bien étudiée, et ça prend bien toute la surface du nez. Puisque si on regarde bien en fait, eh bien, la forme du patch, vous voyez, la petite vague du bas, hop, va bien jusque l'arête du nez en bas. Ce qui est toujours bien sûr agréable à signaler. Parce que j'avais déjà eu des patchs d'une autre marque, je ne sais plus laquelle, où effectivement je les trouvais un peu petits pour mon nez. Alors peut-être que j'ai un gros nez, je ne sais pas. Mais voilà, là la forme est très bien étudiée, la taille est correcte et ça fonctionne très bien. Donc là je vais pouvoir vraiment terminer ce produit puisqu'il me reste un petit bout. Tout simplement, je l'avais gardé pour vous le montrer, et n'hésitez pas, s'il vous semble un peu grand, et bien à le couper tout simplement, hein. Vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez, ça fait toujours des économies d'en faire deux avec un. Dernier produit, il me semble, que j'ai sur ma table, donc effectivement, que j'ai oublié de vous présenter dans les nettoyants visage, c'est le L'Oréal Perfect Clean Gel Purifiant Profond Peau à imperfection. Donc ça se présente comme ceci. Quand vous l'achetez, vous remarquez tout de suite qu'il y a une petite brosse pour le visage incorporée.
Brosse bien sûr qui est réutilisable, c'est-à-dire que quand vous avez plus de nettoyant, vous pouvez continuer à utiliser la brosse avec le nettoyant ou avec d'autres nettoyants. C'est une brosse à picots, donc je vais essayer de faire la mise au point. Souple, donc c'est des picots souples, hein, comme des picots de silicone. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit? Déjà, pour commencer, j'ai à peine acheté le produit qu'effectivement il y avait le couvercle qui est ici qui a cassé. Donc je me suis retrouvé sans bouchon en fait pour le flacon. Donc j'ai dû eh bien, stocker le flacon dans ce sens-là, puisque sinon ça coulait, et en plus vous voyez ça arrondit, donc c'est pas très pratique. Au niveau de l'efficacité du produit, j'ai trouvé le nettoyant très liquide aussi, mais il moussait bien. Donc faites juste attention quand vous le prélevez de ne pas trop en prendre, puisque quand c'est fort liquide, on a tendance à trop en prendre. Mais effectivement, sur le moussage, sur le visage, on avait une belle mousse. Alors par contre, moi ce que je n'ai pas vraiment apprécié, c'est cette petite brosse. Alors je trouve qu'elle n'a pas grand intérêt en fait. Donc effectivement, c'est une brosse très souple, très douce. Elle n'abîme pas forcément le visage. J'ai pas trouvé de grande différence en fait entre utiliser la brosse ou utiliser ma main. Je trouve qu'au niveau eh bien, de la douceur, c'est identique. Les petits picots, j'ai pas trouvé que c'était super désincrustant, que je l'utilise d'ailleurs avec ce gel nettoyant ici ou avec un autre gel nettoyant. Et alors je veux dire, le point le plus négatif pour moi avec cette petite brosse, tout simplement, c'est que c'est une brosse blanche. Et je pense que vous avez remarqué à la caméra, eh bien, avec les résidus de fond de teint, le démaquillage, etc., la brosse devient rapidement, on va dire, jaune, jaunâtre. Et c'est pas très propre, je trouve, comme utilisation. Voilà, la brosse a tendance à s'encrasser. Et du coup, j'ai pas trouvé ça super agréable à utiliser parce que c'est un petit peu dégoûtant quand vous prenez votre brosse et vous n'arrivez plus à la laver puis qu'au final elle est toute jaune. C'est pas terrible. Alors également, ce qui est à noter avec ce produit, si vous avez une petite ventouse derrière, ça peut être pratique puisque au final, eh bien, vous pouvez mettre donc votre petite brossette comme ça sur un carreau à côté de l'évier ou alors sur les parois de la douche. Et effectivement, eh bien, comme ça, vous y pensez à laver votre visage puisque vous voyez la petite brosse à côté de vous. Et ça peut être un moyen aussi eh bien, de vous inciter à vous laver le visage plus souvent avec ce gel nettoyant si vous n'avez pas l'habitude de faire un soin du visage tous les jours, au moins vous y pensez. Alors on a fini avec les soins du visage, on va passer maintenant aux soins du corps. Donc je vais commencer par les cheveux. Là pour les cheveux j'ai deux produits. Alors au niveau donc du premier produit, c'est un shampoing sec de la marque Vitanové. Ça se vend chez Leclerc, c'est Marque Repère qui fait ça. Donc c'est tout simplement un shampoing sec qui purifie en 2 minutes à l'extrait de citron vert, provitamine B5, cheveux normaux tendance à regresser. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit? Donc j'avais envie de tester les shampoings secs, puisqu'à une certaine période j'avais laissé mes cheveux pousser un peu plus que ce que vous voyez là. Et effectivement, quand on a les cheveux un peu plus longs, c'est un peu plus long également pour se les laver et les sécher. Donc j'avais essayé le shampoing sec pensant que ce serait une bonne solution. Alors ce que j'en ai retenu moi de ce shampoing là, c'est qu'il sent très bon, il est efficace. La contenance par contre c'est 150 ml. Donc 150 ml, je trouve que c'est pas beaucoup pour ce genre de produit parce qu'il faut quand même en mettre bien sur tous les cheveux. Et également, eh bien, ce que j'en ai retenu, c'est que si vous utilisez du talc à la place de ce produit, vous mettez un peu de talc dans les cheveux, vous laissez agir 2 minutes et vous brossez, vous avez également le même effet. J'ai pas trouvé que c'était extraordinaire par rapport à l'astuce du talc que l'on met dans ses cheveux. Et de toute façon, hein, quand on regarde la composition, eh bien, il y a à mon avis quelque chose qui est proche du talc ou au moins qui a le même effet. Donc voilà, produit mitigé. Alors est-ce que je le rachèterai si je le trouve en rayon pas cher? Peut-être, parce que c'est quand même pratique par rapport au talc à utiliser, mais c'est pas non plus la panacée. Néanmoins, c'est efficace, donc c'est déjà ça et c'est bon à savoir. Et alors, petite astuce aussi, ce shampoing sec, si je l'ai acheté, c'est parce qu'il est beaucoup moins cher que les autres shampoings secs, notamment de grandes marques qu'on peut voir hein, souvent sur internet. Celui-là est beaucoup moins cher et je pense qu'il est tout aussi efficace. Donc c'est bon à savoir. Si vous voulez tester les shampoings secs, vous allez à Leclerc et vous prenez celui-ci, il doit être à moins de 3 euros il me semble.
Alors, on continue dans les cheveux. Ça, c'est un produit que j'ai trouvé également dans un déstocker. Donc, il faut savoir que la marque Head and Shoulders a fait un soin anti-chute pour les cheveux qui se vend aux alentours de 8 € au supermarché. Donc, je ne sais pas si ce produit est équivalent. En tout cas, ce qui est marqué dessus, c'est pas forcément anti-chute, mais ça a la même présentation. Donc, c'est un petit flacon comme ça avec un pulvérisateur au bout. Donc là, c'est marqué en anglais. C'est de la gamme donc épais et résistant, hein, donc pour les cheveux, résistance et épaisseur. C'est un traitement donc qui va épaissir les cheveux, mais également leur donner plus de volume, et aussi eh bien, qui va purifier le cuir chevelu. Donc comment ça se présente? Tout simplement, c'est un pulvérisateur comme ceci, hein, donc c'est assez pratique à utiliser. Et donc ce pulvérisateur, vous allez le mettre surtout à la racine des cheveux. Vous allez masser légèrement le cuir chevelu. Et donc moi j'ai trouvé que ce produit était aussi super efficace. Donc si vous le voyez, n'hésitez pas à le prendre. Ça donne vraiment un volume, un très beau volume. Et en plus, eh bien, je n'avais pas de démangeaison au cuir chevelu. J'avais un cuir chevelu qui respirait bien. Et donc j'ai trouvé ça assez efficace. Donc je le conseille également, hein. C'est un produit que j'ai pu tester et que j'ai beaucoup aimé. Alors au niveau de la composition par contre, j'aimerais bien faire aussi une petite aparté. Ça contient de l'alcool. Là également, à prendre en compte, moi j'ai le cuir chevelu assez gras, donc l'alcool c'est pas un drame. Si effectivement vous êtes sensible du cuir chevelu, si vous avez le cuir chevelu sec, c'est peut-être pas la bonne solution à tester. En tout cas, moi sur mes cheveux gras ou qui ont des racines grasses, c'était génial et ça donnait un beau volume. Donc au niveau des cheveux, j'ai fini. On va passer tout simplement donc eh bien, au reste du corps. Notamment, j'ai ce produit. Donc c'est une crème de la marque Avon. Donc Footworks, hein, c'est la crème anti-callosité qui est bien finie celle-ci, puisque vous voyez le tube est complètement vidé, hein. Donc c'est une crème que j'ai également beaucoup appréciée, qui fonctionne bien et qui est assez épaisse. Donc moi j'ai les pieds fort secs en ce moment. Il est vrai que je fais parfois quelques balades en forêt et donc que je marche beaucoup. Et quand c'est comme ça, il faut prendre soin de ses pieds. Et donc je l'ai bien aimée parce que je la trouve un peu plus épaisse que les autres crèmes tout en n'étant pas grasse. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle a une texture gel épais que c'est forcément une crème qui est plus grasse. Les pieds n'étaient pas gras et ça séchait relativement vite, mais tout en faisant une belle couche de protection au niveau de ce produit. Alors bien sûr, la marque Avon a disparu de la France. Néanmoins, vous pouvez toujours trouver des vendeurs qui passent via l'Allemagne. Donc moi, j'ai pu récemment repasser commande de la marque Avon, même si moi, personnellement, je n'y travaille plus. Tout simplement parce que c'est des produits de grande qualité à un très petit prix. Donc là également, renseignez-vous sur Internet, hein, et près de chez vous, s'il y a encore des vendeurs qui font revenir des produits d'Allemagne ou d'Espagne, puisque là-bas, la marque, bien sûr, existe encore. Donc très bonne crème anti-callosité, nourrit bien les pieds tout en étant pas gras et une texture assez intéressante. Alors, autre produit pour le corps que j'ai beaucoup aimé également, c'est un déodorant de la marque Dove qui se présente comme ceci. Donc tout simplement, ce produit c'est un déodorant en crème. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Donc tout simplement, vous tournez la base, il y a une crème qui sort et c'est cette crème qui est déodorante. Donc c'est un antitranspirant également, donc déodorant, c'est-à-dire que ça empêche les mauvaises odeurs. Antitranspirant, ça veut également dire tout simplement eh bien, que ça empêche de transpirer. Donc c'est d'une durée de 24 heures et un quart bien sûr de crème hydratante. Ça c'est comme dans tous les produits Dove, hein, tout simplement. Et donc j'ai vraiment aimé ce produit au niveau de l'odeur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça sent pas vraiment le savon Dove. Ça sent les fleurs blanches, je trouve. Un peu comme de l'adoucissant pour vêtements, l'adoucissant bleu qu'on peut trouver pour les vêtements. Et bien ça sent pareil. Et j'ai trouvé déjà ce déodorant très efficace, très agréable à utiliser, puisque mettre de la crème sous les aisselles, c'est plus agréable, je pense, qu'un spray qui a tendance à assécher la peau. Mais en plus, eh bien, ce produit sent très bon, donc je vous le recommande. Si vous le voyez également, puisque c'est pas quelque chose qu'on trouve dans tous les magasins, en tout cas de mon côté, eh bien, je vous recommande également, bien sûr, ce produit.
Voilà, et bien on va finir avec le maquillage, puisque je vous avais dit que j'avais très peu de produits de maquillage, mais j'en ai quand même deux. Alors le premier produit, donc c'est de la marque Somi, et c'est une bébé crème 5 en 1. Donc ça ressemble à ça. Voici la marque. Donc pareil, c'est une bébé crème qui était vraiment pas chère. Il me semble que c'est moins de 5 euros la bébé crème. Donc c'est hydratant, un hydratant teinté protection solaire 15. La couleur que j'ai pris, c'est la couleur light, donc c'est léger, hein, c'est le plus clair. Et ça fait 50 millilitres. Alors je vais essayer de reprendre un tout petit peu de produit, même si c'est fini. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble au niveau de la bébé crème. Et de la couleur. Alors la couleur, c'est toujours pareil, à la caméra ça rendra peut-être pas comme en vrai. Néanmoins, vous voyez, c'est assez clair. Et moi j'ai une peau très claire. Alors ce que j'ai bien aimé de ce produit, c'est qu'au niveau de l'hydratation et de la texture, c'est très agréable. C'est pas très gras. Hein, donc ça, c'est à prendre en compte également. Et ça s'applique très facilement. Voilà. Alors après, les points positifs, c'est qu'il y a une protection solaire de 15. Ça, c'est toujours agréable pour éviter eh bien, les rayons solaires néfastes. Également, quand le printemps pointe le bout de son nez, une protection de 15, c'est bien, puisque parfois on a quand même quelques rayons de solaire qui transpercent le visage. Point négatif, c'est que c'est pas du tout couvrant. Je pense que vous voyez très bien, entre mes deux mains, il n'y a pas de grande différence. On voit encore mes veines à travers de ma main. La couvrance, elle est vraiment presque inexistante. Donc je pense que c'est bien pour les personnes qui ont vraiment pas envie d'avoir un produit trop couvrant, qui n'ont pas l'habitude du fond de teint, ou pour les hommes également, c'est vrai que ça fera toujours un petit voile pour unifier. Maintenant, ça ne remplace pas le fond de teint du tout. Moi, quand j'utilisais ça, soit c'est parce que j'avais pas envie de me maquiller, donc je mettais juste un petit voile pour dire deux, soit je remettais du fond de teint dessus si je devais sortir. Alors néanmoins, la texture est bien, l'hydratation est correcte, très bien. C'est une bonne crème teintée, mais qui n'est pas couvrante. Et ce que j'apprécie, c'est bien sûr la protection solaire, donc de 15. Même si c'est léger, hein, 15, c'est quand même bon à prendre en compte. Et donc je recommande également l'achat de ce produit, hein, puisque j'ai beaucoup aimé. En fait, pour le prix, je trouve que c'est quand même un bon produit. C'est agréable à utiliser en tout cas. Et donc, dernier produit que j'avais envie de vous présenter, tout simplement, c'est un fond de teint de la marque Kiko. Donc, c'est l'Universal Fit Hydrating Foundation fond de teint. Donc, voici à quoi ça ressemble. Hein. C'est un fond de teint classique au niveau de l'emballage. Donc, à l'intérieur, vous trouvez un tube de tout simplement 30 millilitres. Et donc ce fond de teint, je l'aime beaucoup parce que premièrement, il est également pas très cher. Hein. C'est un fond de teint qui coûte aux alentours de 6 euros. Mais il est très couvrant. Et bien entendu, comme son nom l'indique, il est facile à estomper puisque c'est un fond de teint où vous trouvez déjà une multitude de couleurs. Et où effectivement, vous avez le fond de teint qui se fond vraiment avec la couleur de votre peau. Alors moi, au niveau de la couleur, j'avais la couleur N30. C'est un peu foncé. Voilà, faites bien attention quand vous l'achetez, effectivement. Les couleurs très claires sont assez compliquées à trouver. En tout cas, donc ce fond de teint est très couvrant, il n'est pas très gras. Et à l'intérieur, vous avez bien sûr un petit livret, ce qui est assez pas mal hein, au niveau des produits Kiko. Et dans ce livret, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on vous explique vraiment les bienfaits donc, de ce fond de teint. Alors notamment, on apprend que c'est un fond de teint transversal, idéal pour tous les types de peau. Il unifie et lisse le teint en laissant la peau douce et vive toute la journée. Donc c'est une formule qui est enrichie d'un mélange innovant d'actifs à action hydratante et émolliente. Notamment, vous avez l'extrait d'aloe vera, réputé pour ses propriétés hydratantes, la glycérine aux propriétés émollientes et à même de garantir un confort optimal à l'application. Ça contient également de la vitamine E à action antioxydante et un complexe multifonctionnel d'origine végétale qui contribue à adoucir et à hydrater la peau et agit contre les radicaux libres tout en protégeant la peau contre le stress environnemental qui favorise le vieillissement cutané. Donc c'est vraiment un fond de teint qui va être un soin en même temps. Donc pour le prix, je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Là pour le coup, c'est beaucoup plus couvrant que la bébé crème que je viens de vous présenter. Et donc également, je recommande ce produit si vous souhaitez un bon fond de teint pas très cher. C'est directement chez Kiko.
c'est le Universal Fit Hydrating Foundation fond de teint. N'hésitez pas à aller dans votre boutique Kiko pour avoir plus de renseignements. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Donc j'essaierai bien sûr de revenir pour vous faire plus de vidéos maintenant que effectivement j'ai un peu plus de temps à vous accorder. N'hésitez pas également à passer sur ma page Facebook, à passer également sur mon blog. Effectivement, vous allez voir qu'en dessous de cette vidéo, les commentaires sont bloqués. La raison est simple. Je vous invite à mettre des commentaires sur mon blog si vous souhaitez plus d'informations sur l'endroit où j'ai acheté les produits, également sur le produit en lui-même ou sur les prix. Malheureusement, sur YouTube, les commentaires sont désactivés puisqu'il y a pas mal de commentaires assez désobligeants à chaque fois quand je fais des vidéos. Donc c'est plus simple pour moi de modérer sur mon blog que de modérer sur YouTube. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous de la vidéo de mon Facebook ainsi que le lien de l'article sur mon blog. Je vous invite également à consulter mes autres vidéos et à consulter aussi les autres articles de mon blog. Et puis je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée à vous tous.